Vous êtes sur RTI 1 et vous suivez le dernier virage de l'information. Le vice-président de la République représentant le chef de l'État a procédé ce 18 juillet à la remise d'épaulettes des élèves officiers d'active de première année de la 55e promotion à Zambakro. Timoko Medetkone était entouré du ministre d'État, ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara et de plusieurs autres membres du gouvernement. La représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Côte d'Ivoire est en fin de mission dans notre pays. Carole Flore Smerezniak a indiqué sa satisfaction après 4 années et demie de collaboration avec la Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi à la primature avec le chef du gouvernement, Robert Burimambé. Puis la fondation Children of Africa a organisé un partenariat avec l'association Cité Club Universitaire la 8e édition de la cérémonie de départ des meilleurs élèves du pays pour un séjour éducatif en France au Centre méditerranéen d'études françaises situé à Cap d'Aille dans le sud de la France. Les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire passeront 21 jours de vacances. Bonsoir à tous, c'est l'actualité principale de cette édition d'information. Le vice-président de la République est rentré de Yamoussoukro. Timoko Medetkone représentait le chef de l'État au baptême de promotion et de remise d'épaulettes d'officiers. Nous y reviendrons dans quelques instants. Après Zambakro, le vice-président s'est rendu à la mairie de Yamoussoukro. En début d'après-midi de ce jeudi, il a procédé à l'ouverture des journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux 2023-2024. On retrouve Alexis Ouedraogo. Les présidents de conseils régionaux et les maires à l'honneur ce jeudi à la mairie de Yamoussoukro. Pour le lancement des journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux, ils sont venus des 4 coins du pays. Cette cérémonie qui nous rassemble ce jour vise à mettre officiellement en mission les élus locaux que nous sommes en nous déclinant la vision du président de la République en matière de développement local. C'est donc avec impatience que nous attendons les instructions et le moment où Monsieur le vice-président nous confiera officiellement, au nom de Monsieur le président de la République, la mission déterminante de conduire le développement de notre territoire national. Pour le président de l'RDCI, Eugène Kaouélé, cette approche devrait permettre de relever les défis auxquels font face les élus locaux. Cette rencontre avec vous, Excellence, Monsieur le vice-président de la République, est une volonté politique affichée qui contribuera à impulser une nouvelle dynamique au développement socio-économique de nos territoires pour le bonheur de nos populations. Des mots soutenus par le ministre de l'Intérieur qui engage les élus à faire preuve d'innovation pour mener à bien leur politique de développement dans leur localité. Les journées inaugurales des mandats municipaux et régionaux 2023-2028 sont organisées dans le but de marquer de manière solennelle le début des nouvelles mandatures en mettant officiellement en mission les élus locaux. Elle vise en outre à les outiller davantage dans l'optique de les aider à réussir leur mission dans l'intérêt des populations. Et cela passe notamment par la compréhension accrue de l'écosystème décentralisé ivoirien dans lequel ils évoluent et qui s'avère relativement normé et en pleine forme. Président de cette rencontre, le vice-président de la République au nom du chef de l'État a salué la politique de décentralisation en marche en rappelant ses exigences de transparence et de bonne gouvernance. L'évolution du processus de décentralisation au cours de la dernière décennie apporte une réponse concrète à la problématique de développement inclusif et de prospérité partagée à travers tout le pays. Malgré ces progrès, des défis importants demeurent, vous l'avez souligné, notamment en ce qui concerne le financement des besoins des collectivités, la gestion appropriée des ressources au niveau décentralisé et le renforcement des capacités de gestion des acteurs locaux. Ces défis nécessitent une réponse stratégique continue et adaptée en vue d'assurer le succès à long terme de notre démarche de gouvernance locale. Je tiens à encourager chacun d'entre vous à renforcer votre engagement continu et votre participation effective au processus de décentralisation. Le chemin vers la décentralisation complète est long et parsemé de défis.
Mais les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent renforcent notre conviction que c'est la voie juste pour un développement équilibré de notre nation. Je vous exhorte à tirer le meilleur parti de ces assises afin de faire de vos collectivités des modèles de progrès pour le bien-être des citoyens. Thiemoko Mele-Kone appelle à des travaux studieux pour des résultats efficaces. On reste à la mairie de Yamoussoukro où quelques participants à la plateforme d'échange et de partage de bonnes pratiques ont réagi au micro de notre reporter Alexis Ouedraogo. On les écoute. Il s'agit de nous mettre en mission, de nous donner les instructions, les orientations au niveau de la décentralisation afin que nous menions à bien notre mission d'acteur de développement local au service des populations. Nous allons accomplir les différentes missions qu'il nous a confiées et je pense que c'est les administrés qui vont répondre si oui ou non nous réalisons ce qu'il nous a demandé. À l'instar des sénateurs et des députés, c'est bon que ces élus-là aient donc un statut pour leur permettre donc de mieux se projeter dans l'avenir. Mais il y a aussi les budgets qui sont alloués aux différents conseils régionaux et mairies. Et je pense que tout cela a été souligné et je pense que le vice-président a souhaité que tout ça soit analysé et qu'à la fin les propositions soient faites pour que tout ça soit pris en compte. Depuis très longtemps on parle de la décentralisation et on ne voyait pas un futur meilleur. Alors que le président accepte notre assise, on considère que c'est le début d'un départ et qui va satisfaire tous les maires. La satisfaction que nous avons, c'est qu'en dehors des compétences que l'État est en train de transférer donc, aux collectivités locales, nous voyons notre administration territoriale et notre administration de façon générale en train de gagner en maturité numérique. Ça, c'est hyper important parce que les défis du futur, c'est dans le numérique. Un peu plus tôt, à Zambakro, le vice-président de la République a assisté à la cérémonie solennelle de baptême et de remise d'épaulettes à la 55e promotion des élèves officiers d'active de première année. Je vous le disais en titre, Thiemoko Mele-Kone représentait le président de la République, Alassane Ouattara. Retour sur les temps forts de la sortie des élèves officiers avec Alexis Ouedraogo. Le vice-président de la République, Thiemoko Mele-Kone, ce jeudi à l'Académie des forces armées de Zambakro. 125 élèves officiers d'actifs de première année de la 55e promotion reçoivent ce jour leur baptême. Votre promotion s'appellera promotion de l'excellence et votre parrain sera le général de division en deuxième section, Kone Mambi. Avec ce baptême, une double cérémonie de remise d'épaulettes, celle de la promotion Fierté et de la 18e promotion des médecins élèves officiers. Dans le contexte des menaces sécuritaires qui affectent la stabilité régionale et qui mettent en péril l'existence même de nos États, nos écoles d'officiers ont conscience de la profondeur des mutations en cours et de la nécessité de recourir à des expertises qui traditionnellement ne relèvent pas de notre milieu militaire. Les défis qui se posent aujourd'hui à nos armées, dans nos opérations, sont de plus en plus sophistiqués. Et les officiers que nous préparons ici pour les affronter doivent disposer de toutes les capacités pour naviguer dans ces paysages complexes. Leadership, compétences tactiques, résilience, maîtrise des technologies, culture géopolitique, le tout sur des fondements éthiques solides. Au nom de la promotion Fierté, Serge Silué, major, prononce le serment de loyauté qui les lie à leurs armées. Je jure d'obéir à mes chefs en tout ce qu'ils me commanderont pour le bien du service. Je vous nomme respectivement médecin, lieutenant et sous-lieutenant. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, une armée professionnelle ne peut être bâtie sans formation adéquate. Que valent les équipements et les matériels sophistiqués sans des hommes et des femmes capables de les mettre en œuvre convenablement et d'en prendre soin? C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ne ménage aucun effort
afin que nos écoles et centres de formation militaire soient des pôles d'excellence qui attirent de nombreux stagiaires des pays frères grâce à plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Le ministre d'État exhorte chacune des promotions à la responsabilité. Chers officiers de la promotion Résilience, je me réjouis de ce nom de promotion qui vous identifiera parmi la grande famille des officiers tout au long de votre vie. Résilience est le symbole de votre unité et de votre engagement commun envers les nations que vous serez appelés à servir et à défendre au grand prix de sacrifice. Pour mériter ce nom de promotion, vous devez être capable de surmonter les défis, les stress et les traumatismes liés aux opérations militaires. Vous devez être à mesure de résister face à toute adversité, aux difficultés ou aux épreuves de quelque nature que ce soit. Vous devez être inébranlable dans l'atteinte de vos objectifs et les missions qui vous sont assignées. La cérémonie a pris fin par le défilé des troupes à pied, au grand bonheur des parents et amis présents. On reste à Yamoussoukro, mercredi, à l'amphithéâtre de l'Académie des Forces armées de Zambakro. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, qui a présidé la cérémonie de remise de brevets aux auditeurs du 5e cours d'études supérieures des défenses. Les auditeurs qui, après 10 mois de formation, ont reçu leur parchemin et un signe des mains de Tenebi Raima Ouattara, communément appelé École de guerre, le CESD, créé en novembre 2020, et à ce jour, le plus haut niveau de stage militaire organisé en Côte d'Ivoire. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. C'est dans ce nouvel amphithéâtre de l'Académie des Forces armées AFA de Zambakro que 6 officiers ivoiriens, 16 de pays africains et européens reçoivent leur parchemin et insigne de fin de formation. C'est la clôture du 5e cours d'études supérieures de défense après 10 mois de stage essentiellement axé sur l'art de la guerre, l'analyse stratégique, la synergie interministérielle et les questions de géopolitique contemporaine. Pour l'institution de formation qui ambitionne consolider davantage sa notoriété internationale, cette avancée est notable. Nous nous réjouissons donc de ce que chaque année, de plus en plus de pays frères d'Afrique et de l'Europe nous rejoignent en nous confiant la formation de leurs officiers supérieurs. C'est ici le lieu de traduire notre reconnaissance à ces 12 pays, le Bénin, le Cameroun, la République de Centrafrique, le Congo, la France, le Gabon, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo. Votre présence vient consacrer la montée en puissance de notre jeune institution qui, après seulement 5 ans, va couronner de succès un total de 97 officiers supérieurs de grande valeur. La remise des diplômes aux 22 impétrants, dont une femme, est faite par Tenebi Raima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. À ses côtés, les grands commandements militaires. Il est soutenu par 2 membres du gouvernement, à savoir Bagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre d'État émet le vœu que ces nouveaux brevetés deviennent des forces de proposition au service de leur pays dans un contexte de préoccupations sécuritaires actuelles. La présence de la douzaine de nationalités dans cette promotion confère au CESD un véritable statut de pôle d'intégration et de coopération régionale. Tous ces pays amis qui nous font confiance en nous envoyant leurs officiers à Zambakro pour leur formation. Nous nous réjouissons de cette confiance et les assurons que le gouvernement ivoirien mettra tout en œuvre pour délivrer un enseignement de qualité basé sur les réalités de nos pays. Enseignement qui prend en compte les grands défis sécuritaires du moment. Chers officiers brevetés, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour avoir été à la hauteur des attentes de vos encadreurs et de vos pays respectifs. Les cours d'études supérieures de défense font de l'Académie des Forces armées AFA de Zambakro la première école de guerre nationale francophone en Afrique de l'Ouest.
Autre chose à présent, après plus de 4 ans et demi en qualité de représentante résidente du PNUD, Carole Flore Smerzniak achève sa mission en Côte d'Ivoire. Elle a rencontré ce jeudi le chef du gouvernement. Au terme de sa rencontre avec le Premier ministre, elle a noté l'excellence de sa collaboration avec les autorités ivoiriennes. On en parle avec Franck Quadio. C'est une rencontre d'au revoir. La représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Carole Flore Smerzniak, a reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. 4 années de présence de la fonctionnaire onusienne émaillée d'actions fortes. J'ai tenu à venir remercier Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour tout le soutien, l'accompagnement, la confiance du gouvernement de la Côte d'Ivoire et les partenaires en Côte d'Ivoire qui ont aidé à ce que je puisse faire ma mission avec beaucoup de succès. Donc on a fait un peu un tour de ce qu'on a pu faire pendant 4 ans. Nous avons souligné les actions que le PNUD a menées sur le volet de la cohésion sociale, de la réconciliation durant ces 4 dernières années, de l'appui qu'on a pu donner pour renforcer les institutions et la démocratie en Côte d'Ivoire à travers l'appui qu'on a donné aux élections. Nous avons également souligné tout le travail qu'on a fait pour répondre au programme social, la deuxième phase du programme social du gouvernement sur la lutte contre la fragilité au Nord. Tout le système des Nations Unies est présent au Nord, mais le PNUD est la seule agence à avoir un programme de prévention contre l'extrémisme violent avec une équipe de 20 personnes au Nord, basée au Nord à Bondoukout. Sur le programme jeunesse du gouvernement, le PNUD a également répondu à cet appel. Nous avons un programme qui soutient l'employabilité des jeunes hommes, des jeunes femmes. Carole Flore Smerzniak a aussi souligné l'intervention significative et l'engagement accru en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique par l'accès au financement vert, entre autres. Avant de prendre congé du chef du gouvernement, la représentante résidente a noté que le PNUD aura son nouveau responsable connu à la mi-août 2024. On parle maintenant d'éducation avec la fondation Children of Africa qui reste fidèle à ses engagements. Cette année encore, elle va offrir des vacances en France aux 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, une tradition initiée par la première dame Dominique Ouattara, un séjour au Cap d'Aille dans le sud de la France pour récompenser leurs efforts après l'année scolaire. Mahama Traoré. Une projection pour donner un aperçu de ce que sera ce séjour éducatif et récréatif qui attend les 12 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire en France. Pour encore aiguiser l'impatience de ces 6 filles et 6 garçons, ces témoignages de retour d'expérience d'anciens bénéficiaires de ce programme initié par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara depuis 2015. Ça a été une très grande expérience pour moi parce que j'ai pu côtoyer des gens qui viennent de toute culture, qui viennent du monde entier. J'ai pu partager ma culture avec ces différents enfants-là. J'ai pu pratiquer mon anglais et j'ai pu apprendre beaucoup de choses et aussi visiter le sud de la France. C'était une expérience que je n'oublie pas, une expérience qui jusqu'à présent a forgé des compétences interpersonnelles qui me permettent aujourd'hui de briller dans mon contexte professionnel. Nous étions encadrés par des animateurs très dévoués qui prenaient soin de nous avec une très grande attention. Le 7 février dernier, j'ai brillamment terminé mes études avec la soutenance de ma thèse, devenant ainsi docteur en pharmacie à l'âge de 23 ans. Les vacanciers vont résider à Cap d'Aille, localité du sud de la France. Ce séjour entièrement pris en charge par la fondation Children of Africa sera encadré par l'association Cité Club Universitaire. Vous allez bénéficier d'un stage de théâtre sous la direction d'Éric Sotoni avec plusieurs objectifs. La maîtrise de son corps, la maîtrise de l'oral et la prise de parole en public, savoir improviser et développer son imaginaire, affirmer sa volonté de prise de parole au sein d'un groupe. Nous comptons sur vous pour nous présenter, comme le firent vos prédécesseurs les années précédentes, un spectacle à la fin du séjour. Ces vacances généreusement offertes sont pour nous un signe fort d'encouragement pour nous surpasser dans le travail. Nous vous promettons de continuer à exceller partout où nous irons. Mes amis et moi, nous nous joignons à nos parents pour dire merci à la Fondation Children of Africa et particulièrement à maman Dominique.
Pour la Fondation Children of Africa, ce séjour qui s'annonce déjà inoubliable pour les bénéficiaires n'est que mérité au vu de leurs excellents résultats scolaires. Ces élèves ont terminé l'année scolaire écoulée avec une moyenne comprise entre 16 et 18 sur 20. Chers enfants, au nom de maman Dominique Ouattara, je voudrais vous féliciter pour les résultats scolaires obtenus. Vous avez donné le meilleur de vous-même pour arriver à vous distinguer. Elle est très fière de vous et au même titre que vos parents. Bravo. Elle vous encourage à continuer à bien travailler à l'école. Ce premier voyage en France sera l'occasion pour vous de rencontrer de nouveaux amis et de faire de nouvelles découvertes dans un environnement tout à fait nouveau. Je suis convaincue que cette belle expérience changera votre vision du monde. 2024 marque la 8e édition de cette initiative de la Fondation Children of Africa, ce qui témoigne de l'attachement de la première dame Dominique Ouattara aux valeurs de mérite et d'excellence. Je voudrais saluer la constance de l'engagement de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, à soutenir la culture de l'excellence dans notre système éducatif. Cette opportunité qu'elle offre tous les ans constitue pour les jeunes élèves une stimulation supplémentaire à davantage travailler en classe pour devenir les meilleurs de leur génération. Madame la Première Dame donne envie aux élèves de briller et de faire briller leur pays, la Côte d'Ivoire. Depuis 2015, ce programme de vacances offertes en France a bénéficié à 78 enfants. Le projet d'élargissement et de renforcement de la liaison Carrefour-Sable-Route de Dabou dans la commune de Yopougon est à ce jour réalisé à hauteur de 75%. Les 25% de travaux restants pour la livraison fin septembre 2024 de l'infrastructure se concentrent sur la tranche du projet comprise entre le Carrefour Zone et Siporex, c'est-à-dire le marché Juxtan, le lycée professionnel de Yopougon, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, celui de l'enseignement technique et le maire de Yopougon ont visité le chantier ce jeudi 18 juillet. Tous ont constaté et convenu de l'urgente nécessité de relocaliser les commerçants pour libérer les emprises des infrastructures. Le Conseil national de l'Ordre du mérite de la communication vient de lancer la 6e édition de la cérémonie de distinction des acteurs du domaine médiatique dénommée Journée du mérite de la communication et des médias. Elle vise à honorer les intervenants de l'écosystème de la corporation. Pour cette édition 2024, on compte 40 récipiendaires. On en parle avec Ismaël Déo et Jean-Marc Djadji. La cérémonie de récompense dans l'Ordre du mérite de la communication remet le couvert pour une 6e édition. Information principale à cette conférence entre organisateurs de l'événement et détenteurs du 4e pouvoir. Célébration des acteurs du domaine médiatique ivoirien, elle les distingue pour leur contribution au développement du secteur. À l'aube des festivités, un tour d'horizon de l'activité est effectué. Cette édition met l'accent sur la participation des femmes au processus de distinction. Nous avons voulu, à travers cette édition, marquer surtout en innovant pour permettre à des gens qui sont installés hors d'Abidjan, dans des contrées parfois difficiles, de saisir facilement le Conseil de l'Ordre. Pour l'édition 2024, nous prévoyons 40 médailles qui seront distribuées aux acteurs qui participent au rayonnement de la communication et des médias en Côte d'Ivoire. L'Ordre du mérite de la communication se décline en 3 grades, à savoir le commandeur, l'officier et le chevalier. Conseil de l'ordre @communication.gouv.ci est l'adresse à consulter pour faire acte de candidature. Date butoir de dépôt des dossiers le 30 septembre prochain à 18h. La cérémonie, quant à elle, est prévue pour le 21 décembre 2024. Je vous donne maintenant lecture de ce communiqué de la ACA. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA constate que des mesures des audiences des médias audiovisuels sont réalisées par des entreprises de sondage et les résultats publiés.
La ACA informe que ces mesures d'audience n'ont fait l'objet d'aucun encadrement ni certification de sa part. La ACA tient à rappeler qu'au terme des dispositions de l'article 7 nouveau de la loi 2017-868 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, tel que modifié par la loi 2022-979 du 20 décembre 2022. Elle est chargée d'assurer l'encadrement de la mesure des audiences des médias et de certifier les résultats des études réalisées. En conséquence, toute mesure des audiences des médias audiovisuels réalisée en dehors de l'encadrement et de la certification de la ACA ne peut faire l'objet de communication publique. La ACA est engagée à mettre en place dans les tout prochains mois une mesure des audiences des médias audiovisuels consensuelle et conforme à la législation en vigueur en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan, le 18 juillet 2024 pour le président de la ACA, signé Maître René Bourgoin. Ils sont de plus en plus nombreux, les Ivoiriens, qui ont décidé de s'installer au Canada pour des études ou encore pour une insertion professionnelle. Il est bon de savoir que ce pays favorise l'immigration légale de travailleurs qualifiés ou encore d'étudiants et d'offre d'importantes opportunités d'intégration. Plusieurs Ivoiriens y ont refait leur vie et émergent dans plusieurs domaines d'activité. Mais quels sont les pièges à éviter pour ne pas se retrouver dans l'illégalité? Comment l'ambassade de Côte d'Ivoire au Canada encadre cette immigration de Montréal à Toronto en passant par Ottawa? Notre envoyé spécial Michel Digré a fait le tour de la question. La suite, c'est dans le dossier inter du service politique de RTIA. Canada, nous sommes à l'Assemblée nationale du Québec. Au cours d'une session parlementaire, la députée Karine Boivin présente les performances réalisées par un organisme canadien dirigé par une Ivoirienne. Inici a accompli une doublée en remportant à la fois le prix Innovation 2024 ainsi que le prix Coup de cœur du public. Je tiens à saluer le travail remarquable de l'équipe d'Inici, dirigée par une femme d'exception, Marie-Laure Conan. Merci. Nous décidons d'aller à la rencontre de Marie-Laure Conan. C'est à Montréal que nous la retrouvons. Elle est directrice générale de Inici depuis 2021, structure qui offre des services personnalisés d'intégration, de francisation et d'aide aux personnes immigrantes. Quand il y a 20 ans, j'ai décidé de déposer là, mes valises ici au Québec, j'ai dû retourner à l'école parce que ce n'est pas évident non plus. Là, les diplômes ne sont pas nécessairement reconnus. J'étais diplômée avec une maîtrise en management en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée, je suis allée à l'université pour aller chercher un diplôme en sciences politiques. Et après ça, je suis allée faire une maîtrise à l'ENA, donc l'École nationale d'administration, dont on a l'équivalent en Côte d'Ivoire. Ce matin, Marie-Laure supervise un projet destiné à former une main-d'œuvre qualifiée pour la construction de logements. On comprend mieux l'accent de Claude. Mais en même temps, c'est bon parce que sur les chantiers, c'est cet accent-là que vous allez devoir comprendre, pouvoir expliquer. Ils sont de plus en plus nombreux, les Ivoiriens, qui ont décidé de vivre au Canada. Mais quels sont les pièges à éviter pour une bonne intégration? C'est très important de s'informer parce qu'au Canada, vous venez toujours dans un statut donné. Si vous venez comme étudiant, le lendemain, vous ne pouvez pas vous retrouver travailleur. Si vous venez comme travailleur étranger temporaire, ça a des règles. Si vous venez comme résident permanent, avant de venir comme résident permanent, vous devriez avoir préalablement été sélectionné donc par une province. Et quand vous arrivez au Canada, au moment de votre arrivée, vous devez descendre dans cette province, par exemple. Avoir recours à des professionnels, c'est très important, surtout que dans nos pays, beaucoup de personnes se font passer pour des consultants ou des avocats en immigration. Et quand vous avez affaire à un conseiller professionnel, vous devriez normalement trouver son nom, ses références-là et son statut auprès du gouvernement. Le plus important n'est donc pas d'immigrer au Canada, mais plutôt d'y accéder selon les règles canadiennes en vigueur, comme Ibrahim Diabaté, directeur général d'une entreprise de transformation de fèves de cacao. On va de la fève aux tablettes de chocolat, aux produits chocolat. Donc ici, on est plus naturel. Et justement, c'est pourquoi la population canadienne, ils ont adhéré du suite à notre projet. C'est plus chocolaté, tu vois, là, le grainage est bon.
Et puis il n'y a même pas trop de déchets là. Il n'y en a même pas. Oui. Ibrahim Diabaté se positionne sûrement dans son secteur d'activité à Montréal, tout comme Dame Awaba Kebe à Ottawa. Il faut peut-être enlever celui-là. Ça mélange avec les autres, c'est pas bien organisé. Donc j'essaie de représenter un peu le marché d'Adjamé, si je peux le dire comme ça. Permettre à nos ressortissants quand même de pouvoir s'approvisionner sans aucun souci. Et c'est ce que j'ai fait. Officiellement, 2500 Ivoiriens vivent au Canada et performent sur le plan professionnel, tout en privilégiant la cohésion au sein de la communauté. À travers des campagnes de sensibilisation pour comprendre que nous sommes tous des frères et sœurs ivoiriens venant du même pays et qu'à l'extérieur, à l'étranger, nous devons présenter une autre image de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, Ouattara Bafetigui, est à la tâche pour encadrer le flux de plus en plus important d'Ivoiriens qui migrent dans ce pays. Nous faisons en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, avoir avec les autorités canadiennes des accords qui permettraient, n'est-ce pas, de réguler cette migration régulière des Ivoiriens vers le Canada. Je vais prendre par exemple le domaine de l'enseignement supérieur. Nous avons déjà commencé à signer des accords entre les universités canadiennes et les universités ivoiriennes pour qu'il y ait ce mouvement croisé d'étudiants et de professeurs entre les deux pays. De sorte qu'à la fin du processus, nous puissions avoir une équivalence parfaite entre les diplômes délivrés par Abidjan, qui serait reconnu au Canada, et les diplômes délivrés au Canada, qui seraient reconnus à Abidjan. Cela faciliterait l'intégration de nos frères qui viennent ici et également leur retour au pays. Rentrer au pays pour investir ou mettre son expertise à la disposition de la Côte d'Ivoire, c'est aussi le rêve de plusieurs Ivoiriens vivant ici au Canada. À quelques encablures des chutes du Niagara, nous avons rencontré Kamara Toba Olivier, Ivoirien vivant au Canada depuis 2008. À chaque fois qu'on part en Côte d'Ivoire, on voit l'évolution du pays, on se dit qu'il y a une place à prendre. Pourquoi ne pas se mettre ensemble, mettre nos moyens financiers, nos efforts intellectuels ensemble pour monter des projets? Le Canada ouvre les bras de l'immigration régulière de travailleurs qualifiés. La Côte d'Ivoire, elle, tend la main à toutes ses filles et fils de la diaspora canadienne pour des investissements, mais surtout pour bénéficier de leur expérience. Merci à Michel Digré qui nous donne envie de visiter les chutes du Niagara à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et il est temps pour moi de clore ce direct. N'oubliez pas de suivre l'édition du 6h30, ça sera avec Carmel Dia. Quant à moi, je vous dis à très vite. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle nuit sur RTIA.